C'est un best-of, on va dire que c'est un best-of. C'est un best-of, voilà, merci. Ça a été Katia. réclamé par le public, j'ai eu beaucoup d'appels. Merci Katia. Nous n'avons pas été virés, on a même été félicités, alors on va continuer. Vous êtes avec Maxime à la technique, Franck et Charles en plateau, on va vous parler de notre expérience de PD du cul. Vous êtes sur Radio Libertaire 89.4, la radio sans ni maître ni publicité. Mais c'est l'heure de retrouver notre idole, en tout cas votre future idole, Franck. Raymond. Non, moi c'est Charles. Eh oui, c'est le bébé show. Une femme portée la même robe qu'elle. J'ai dit à mon coiffeur, écoutez, j'ai une interview d'après-midi, je veux avoir l'air d'une rockstar. C'est une interview radio, mais c'est pas grave. Oui, mais on ne sait jamais, les gens le savent maintenant. J'ai l'air d'une rockstar. Si vous croisez une rockstar pour une faubourg du temps. C'est Madame Raymond. Et nous, est-ce qu'on va faire, nous les folles, nous les vieilles, les chevelues, les grasses du cul, les complètement ghetto, même si on s'y retrouve pas du tout dans ce ghetto, parce que toujours on le défendra, parce qu'on a besoin de lieux de sensibilisation homosexuelle. Nous, les moches, les politiques, les tordus, les mauvaises, les mal baisées, nous qui au final on est quand même tellement fabuleuses, belles et pétillantes, comment est-ce qu'on peut essayer de se créer ce qui nous manque? Interminable chanson, Micheline, interminable. Moi je trouve que quand même... Oh là, coupé à la sauvage. Bonsoir Micheline. On respecte ton travail. Merci d'être venu. Donc avec une question qu'on avait posée en fait au moment de la nuit arc-en-ciel, on s'était interrogé toute la nuit sur tout un tas de choses et notamment sur les vieux sucent-ils mieux. Ah bah alors ça c'est un sujet. Ah oui, le jeune met les dents. Hein, ça, pour résumer, d'après Brut. Bientôt fini avec toutes ces histoires. Nous sommes de retour, fraîche et pimpante pour des petites news. D'abord... En rythme, allez. Allez hop 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 hop. Parce qu'elle était elle est en train de infâme. mourir sur la table. Allez. Je t'emmerde, je t'encule, je t'emmerde. Oh, formidable. Katia, tu avais une news. Oui, pour vous parler un petit peu Là, ça t'a calmé, on t'a plus entendu. Hein. Bah alors moi je respecte. C'est la mère de tous les homosexuels. Oui, pour car ceux qui le Régine a savent pas. inventé la boîte de nuit. Ah bah et alors. Elle a mis- puis elle avait Elle le a doigt, mis hein. Chilino par terre, Elle a peint les murs en noir. elle a mis une boule à paillettes. Et voilà, elle avait inventé la discothèque. Et donc le truc c'est qu'il y a une connasse qui fumait et qui a cramé, qui a fait cramer tout un bout de la backroom qui était ma préférée parce que c'était vraiment la plus jolie. Heureusement elle a pas tout cramé, mais c'était pas elle après s'est la pas blessée. canicule. Ah je sais pas, il y a pas de corps, hein, j'ai pas vu de corps. Mais Le pire et qui est super agressif, c'est le efféminé ou folle s'abstenir. Ouais. Quoi. Ça, c'est systématique. ça, bah, c'est pour ça moi que je vais au sauna, je parle pas au sauna. Hein. Oh, formidable. Bon, bah, à tout de suite alors. Mais elle est saoulante. Hier, elle nous a raconté ses vacances. C'était drôle. Putain, c'est pas arrêté déjà cassé. Tiens, t'as vu, regarde, il y a la passive qui suce au doc là. Elle est de nouveau là. Attends, je Celle vais qui a mettre elle a un lunettes. gros tatouage dans le dos. Elle a un maillot de bain assez moulant et elle a garé son vélo. Et Jeff m'a dit que c'était une grosse salope qui se foutait à quatre pattes au doc et qui attendait pour pomper. Ah ouais. Et qui a pompé n'importe quoi. Enfin, n'importe quoi. Oh, excuse-moi, Jean-François. Aujourd'hui, j'ai 26 ans. J'ai dit à ma mère que j'étais homo quand j'avais 18 ans. Et à l'époque, tout ce qu'elle avait trouvé à me répondre, c'était « Ah, on a tout raté. Un fils pédé, un fils drogué. Attends, c'est pas drôle. Elle a toujours eu le poignet assez cassé. T'as pas de serviette, c'est ça connasse? Coucou. Celle que tu disais qu'elle était de Saint-Tropez. Quoi, tu parles de quoi? Tu parles d'une perruque? Tu parles d'une robe? Enfin, une perruque et une robe. Ouais. Il parle d'un look. Un look que Un j'avais. total look. La robe que maîtresse t'a achetée avec les trous. Ah oui, qui faisait oui, en effet, oui. La plus pute que j'ai jamais eue. Voilà. Alors, une pensée pour Xavier au passage, en parlant de coming out, qui doit être en train de se graisser la rondelle en attendant son plan d'ILH. Xavier, on pense à toi. Quand je me
suis dit, ouais, c'est une bite que je veux et pas autre chose. C'est là, oui, que je me suis dit que j'étais pédé. Ouais. Au grand soir, ceux-là. Hein, ceux qui se reconnaissent pas là-dedans. Quelque part en Alaska, il y a un phoque qui s'ennuie en maudit. Un truc sur le CGL aussi. Ah, le CGL nous fait toujours autant rire. Qu'est-ce que le CGL, Maxime? Moi, hein? Interview surprise. C'est la petite l'endroit où tu peux aller chercher des capotes gratuitement. Il y en a qu'un dans Paris, connasse. Pourquoi êtes-vous si timide? Allez-y, écartelez-la. Vous ne risquez presque rien. Elle est vieille. Montrez-lui combien vous êtes glorieux. Que vous êtes démon. Oh, elle est forte. Elle a foutu les nazis en déroute. Pour vous donner un repère chronologique, 1996, c'est l'année où les Who se réunissent à nouveau et font une performance de Quadrophenia à Hyde Park. Merci. On a très bien situé du coup. On se demande. C'est qui a appelé? Hein, c'est qui? Bah, c'est Monsieur V. C'est les auditeurs ont droit de garder l'anonymat. C'est la gay shame en fait. Hein Vincent Bourseul. Bah faut pas demander trop longtemps. Ça, c'est la première fois qu'on fait ça. On est content de vous le proposer. C'est la première fois qu'on sous-titre l'émission en langue des signes. Donc pour nos amis malentendants. Donc, mais c'est aussi une autre première. C'est c'est la première fois. Elles sont fières de leur blague pourrie. Je suis plutôt une grosse tapiole, franchement libertaire, qu'on a marre de se dénommer dans cette société pourrie. Fin de la discussion, on n'est toujours pas d'accord, ouf.